nenda mu signature wa pétition 361 mais les mounions sacré mu réunion pour voir avant tout cas déjà dans les 80 hein na shiba de bashala di sambwadi badi bakula mokulu wetu achaku kwesulumu badi anu batubikila batwambila ni ilunga wetu tudinene kadi ikala inu tu comprendre il faut tout comprendre na chitetu na chimema mukala mu position du bunenda kwena no mbo voilà il faut voilà bini kwambile meme kiudi munzu kuli mumanya vraiment donc l'élection il dit mal là tout on va ni ticket yon so yon sacré tu vas passer maintenant bon même mukwambile ni ticket wa yon sacré on m'a fumwa di tonga mupenga boko kala dictateur muswani ba sénateur mubenga boko kala autorité morale kala dictateur boko non muswani sénateur il dit prononcer tout de bal qualité tout monter ton cahier tout de maniani il faut tout tenir compte wa ma regroupement politique ma parti politique et puis ni un équilibre géopolitique balu province est sous ancienne configuration il faut y figurer voilà et balu c'est un texte dit en bas encore mon élection il faut quelle la représentativité à ma province. Merci. Merci, c'est moi. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, je me présente devant vous aujourd'hui dans un moment bien particulier de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est en train de subir l'une des graves crises sanitaires. Et je rends tout une pensée pour celles et ceux qui ont été et qui sont en ce moment même frappés par cette terrible pandémie dite maladie à coronavirus. Aux Congolaises et Congolais, plus particulièrement aux sénatrices et sénateurs qui ont perdu des proches, je présente mes très sincères condoléances. Je voudrais me permettre de saluer l'action de tous ceux qui se mobilisent pour l'instant, qui se sont battus et se battent sans relâche pour sauver des vies, protéger les plus vulnérables contre cette irréductible maladie. Honorables sénateurs, très chers collègues, nous avons devant nous la deuxième moitié de la troisième législature du Sénat. Cette deuxième moitié nous prie de réinventer notre façon de faire, de travailler et de fonctionner en tant que législateur. Cela en remettant urgemment l'excellence professionnelle au cœur de notre action, afin que le Sénat retrouve pleinement son titre de chambre des sages de la République. Pour donner un élan plus fort, cette nouvelle trajectoire que le Sénat doit se prendre, cette deuxième moitié de la troisième législature doit tourner une page et débuter un nouveau chapitre de l'histoire de notre institution. Prenons la ferme résolution de rétablir le prestige de notre maison commune et de rétablir les fondations d'un Sénat qui participe pleinement et efficacement au redressement et au développement de notre patrie. C'est conscient de cet enjeu que j'ai décidé de porter ma candidature au prestigieux poste de rapporteur du bureau définitif. Très chers collègues, vous me connaissez. Vous savez combien j'ai la passion de notre Sénat, de sa grandeur et de son éminent rôle dans notre société. Cette candidature
est donc pour moi le renouvellement d'un engagement fort et la volonté affirmée de le poursuivre au niveau de notre bureau. Je sais qu'être sénateur et être rapporteur du bureau du Sénat est une immense responsabilité. Je sais également qu'être rapporteur requiert un investissement personnel et opérationnel à tous les instants. Tel que prévu par notre règlement intérieur, en son article 35, le rapporteur est le porte-parole du Sénat. Il est chargé d'assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau ainsi que de l'organisation matérielle des travaux des séances plénières, des commissions et de la conférence des présidents avec le concours des services du greffe. Ceci signifie que je mesure les enjeux, les difficultés et surtout les exigences auxquelles je serai assurément confronté dans ce contexte où notre vénérable institution vit des heures difficiles. Très chers collègues, vous pouvez compter sur la force de mes convictions, sur mon énergie et ma détermination pour donner encore plus d'efficacité et plus d'impact à cette haute charge du rapporteur du bureau du Sénat. Honorable sénatrice, honorable sénateur, permettez-moi à ce stade de vous faire une brève présentation de ma modeste personne. Je m'appelle Kanimbu Shindani Michel. Je suis marié à Maître Kayata Clarisse Kitambu et père de 3 enfants. Je suis licencié en sciences économiques appliquées, option gestion financière. Je travaille notamment comme chef d'entreprise dans le secteur de l'industrie minière en matière d'investissement et de fiscalité. Très chers collègues, je vous présente ma candidature au poste de rapporteur du bureau du Sénat avec ce que la vie m'a donné et m'a appris. Je porte en moi cette riche et parfois difficile histoire des entrepreneurs congolais. Je suis le fruit de ces métiers dont la bonne marche exige à leur plus haut degré le professionnalisme, le dévouement, le sérieux, la responsabilité et même l'esprit de sacrifice. Toutes ces dimensions éthiques sont à mes yeux indissociables et nécessaires pour assumer, comme il se doit, cette charge de rapporteur du bureau du Sénat. Très chers collègues, mon souhait le plus ardent, si je suis élu rapporteur de notre bureau, est de vous associer avec l'ensemble du bureau à la mise en œuvre d'une ambition qui se veut réaliste et soucieuse de notre intérêt commun. Ambition qui va sûrement marquer les débuts de quelque chose de révolutionnaire pour le fonctionnement de notre institution. Que dire du Sénat aujourd'hui? C'est ces 5 pratiques archaïques qu'il faut rapidement changer. Premièrement, lors de chaque plénière, on procède à un système mécanique de contrôle de présence. Deuxièmement, les votes en plénière sont réalisés à main levée. Le président du Sénat mécaniquement fait son comptage. Qui sont pour, qui sont contre et qui s'abstiennent. Troisièmement, la demande de prise de parole par les sénateurs sont faites à l'ancienne, c'est-à-dire à main levée. Quatrièmement, le Sénat ne possède pas d'outils modernes de travail pour réaliser les missions qui lui sont confiées de manière moderne et rapide. Tout se fait sur de feuilles de papier.
Cinquièmement, le Sénat possède un site internet qui dégrade son image de marque. N'étant pas promptement à jour et entretenant de nombreux liens morts, ce qui ne facilite pas la navigation du visiteur et donne du Sénat l'image d'une institution négligente et paresseuse. Très chers collègues, ces fonctionnements archaïques nécessitent une révolution du numérique. Et cette numérisation de notre manière de travailler est révolutionnaire parce qu'il sera question d'améliorer notre culture du travail sénatorial dans un monde devenu numérique. Ce projet a donc, au-delà du cadre du Sénat, un défi à relever. C'est lui de donner à notre institution le rôle d'exemplarité et d'inspiration dans la transformation numérique du fonctionnement des institutions de notre pays. Mon projet, c'est un système digital, usuel et nettement plus adapté afin de faciliter les travaux en séance plénière ainsi que les réunions de commission et moderniser tant le système de contrôle de présence que celui de gestion, aussi bien des demandes de prise de parole que des opérations de vote. Alors, le premier axe de ce projet consiste à organiser un séminaire sur mesure de renforcement des compétences et du digital des sénateurs. Le deuxième axe de ce projet comporte 2 étapes. Dans l'immédiat, il faut organiser la mise en place du système de vote et de demande de parole par boîtier électronique, ce qu'on appelle le vote digital. Et plus tard, il s'agira de réaliser la mutation du système de vote et prise de parole par visioconférence. Troisième axe de mon projet, il se porte sur 3 points essentiels au développement numérique du Sénat, à savoir la gestion des arrivées des sénateurs au Sénat. Nous pourrons le faire par badge magnétique ou empreinte digitale. Deuxièmement, la mise sur pied d'un site, un site intranet du Sénat, avec des logiciels de gestion, de contrôle de présence, un système de vote basé sur des données claires et des archives. Troisième point, mettre à la disposition de chaque sénateur un matériel informatique léger pour un fonctionnement digital de plénière. Honorables sénateurs, très distingués collègues, je sollicite humblement vos voix pour pouvoir vous servir au poste de rapporteur du bureau. Notre prestigieuse chambre, si vous le voulez, nous pouvons ensemble allumer la flamme du numérique et serons au rendez-vous du devoir vis-à-vis de notre peuple. Je crois à un Sénat vivant, exigeant, moderne, professionnel et dévoué à l'obligation de participer pleinement au redressement intégral de notre patrie. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et j'espère de vous un vote massif. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre chambre de vote et que Dieu bénisse le Sénat et nous tous. Je vous remercie. De notre temps, surtout ceux qui ont transformé et continuent de transformer le monde. J'ai vu le jour à Tondo, une petite localité au bord du lac Kivu en Équateur. Mon grand-père qui m'a élevé, envoyé au Cameroun pour combattre le conflit mondial de 1914,
savait ni lire ni écrire. Les grands-pères étaient si captivants lorsqu'ils nous racontaient les histoires de la guerre qu'il a éveillé en nous toute notre attention sur les troubles d'un monde nouveau en gestation. La Deuxième Guerre mondiale, celle qui vit l'explosion de la première bombe atomique dans la matière première provenait du Congo, transforma complètement la planète avec la guerre froide qui s'ensuivit. C'était aussi le début inexorable de la décolonisation avec les indépendances qui ont marqué les années 60. Le passé a été ce qu'il a été, mais l'avenir que nous bâtissons ensemble avec nos enfants doit être un avenir de paix et de progrès. C'est un péché contre l'esprit que de tolérer les souffrances que nous connaissons, maladies, manque de soins et de médicaments, carences criantes dans l'enseignement, injustices sans cesse répétées qui avilissent l'homme et détruisent l'image de notre pays. Chers collègues, aujourd'hui, le Congo est un attelage de puissance endormie et de fragilité. Mais voilà que maintenant s'ouvrent des fenêtres d'opportunité. C'est notre devoir à tous d'aider le président de la République, avec l'appui de notre jeunesse, soutenue par la femme congolaise, pour baliser ainsi, sous son impulsion, la voie d'un Congo nouveau. Nous le savons, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Chers collègues, à l'âge qui est le mien, je souhaite privilégier au sein de notre institution l'entente et la concorde pour montrer que le progrès est possible et qu'il en va ainsi de notre dignité. Et comme vous le savez, la dignité a une charge. Chers collègues, choisissons le chemin de la paix et du progrès, de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, de meilleures infrastructures, de meilleures universités, et j'en passe, afin de mieux éduquer et soigner nos enfants, et ainsi voir par la même occasion l'émergence de femmes respectées, déterminées et au cœur de l'action. Non, le Congo ne peut pas demeurer indéfiniment la visée de ce monde en transformation. Voilà pourquoi nous, sénateurs, devons nous engager à payer d'exemple. Nous aurions tort de sous-estimer la perplexité des uns et des autres, et même de notre Sénat, qui, comme la femme de César, doit être insoupçonnable et ne peut échapper à cette actionnementé. Oui, l'exemplarité du Sénat est notre devoir à tous. Chers collègues, fidèle à notre règlement intérieur, je promets, encadré par notre bureau et son président, de veiller à plus de justice, de probité et d'engagement. Par ailleurs, nous veillerons à ce que ceux qui nous accompagnent journellement, fonctionnaires ou autres, ne soient pas délaissés pour compte. Chers collègues, tout en m'associant au niveau de l'action du bureau, je m'appliquerai à suivre singulièrement les activités prévues pour le deuxième vice-président dans le règlement intérieur, en l'occurrence, le suivi du contrôle parlementaire, les relations avec la Cour des comptes et avec le Conseil économique et social, sans oublier la situation sociale de nos agents, conformément à la charge prévue par le règlement intérieur de notre institution. Chers collègues, une des actions essentielles prévues par le constituant est le suivi de nos provinces. Faute de moyens et du fait d'une carence humaine, l'expérience d'une décentralisation de développement de la base
à partir des provinces est dans l'impasse. Il est évident que la rareté des moyens disponibilisés pour les provinces pauvres vient asséner un coup sévère à une expérience dont l'exigence première était l'application de structures de base et le rapprochement de l'administrant et de l'administré. Nous avons sans aucun doute intérêt à ne pas rejeter d'emblée une expérience qui, sous le président Mobutu, avait commencé à porter ses fruits. Le Sénat ne saurait éluder une question aussi cruciale ni la rejeter par simple commodité. C'est pourquoi je nous invite à repenser ce modèle pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Chers collègues, le moment de vérité au cours duquel votre avis devient décisif est là. Je souhaiterais solliciter votre confiance pour me confier la charge d'assumer à votre nom à tous la fonction de deuxième vice-président du bureau définitif de notre Sénat. Modestement, je crois pouvoir satisfaire cette fonction après l'expérience acquise aussi bien dans le secteur privé que public, comme chef d'entreprise, à la présidence également de deux plus grandes chambres patronales du pays, à savoir la Fédération congolaise des entreprises, ainsi que la Chambre de commerce franco-congolaise. Le tout, couplé avec l'exercice à plusieurs reprises de la fonction ministérielle, ainsi que mon passage dans les deux chambres législatives du pays. Toute cette expérience nous permettra de rencontrer dans les meilleures conditions le besoin d'une vision en harmonie avec celle du chef de l'État. Chers collègues, au cours des consultations qui ont eu lieu ces dernières heures et dont j'ai apprécié la hauteur, vos avis ont été entendus. Ils seront respectés si vous m'accordez votre confiance. Chers collègues, une chance nouvelle se présente à nous. Elle est à notre portée. Faisons en sorte qu'en harmonie avec la plus haute autorité du pays, nous puissions relever ce défi. C'est là notre combat pour les années qui viennent. Je vous remercie. On va dire qu'ils ont mené la dynamique du groupe pour une cause juste. Car ils se sont décidés de tronquer leurs vacances parlementaires au bénéfice du glissement afin de se livrer à cet exercice démocratique dans le but d'aspirer au bien-être commun. Cependant, laissez-moi vous dire que je suis personnellement gêné de parler de moi-même par rapport aux évidences circonstancielles. Qu'à cela ne tienne, le discours de campagne est un exercice scientifique qui consiste 1. à expliquer le contexte de la campagne, 2. à présenter le profil du candidat, 3. à dérouler les exigences du poste, et 4. à marier le profil du candidat aux exigences du poste. Ce n'est il s'agit bien d'une révolution et les sénateurs se sont décidés de mener, laquelle s'inscrit dans l'article 23 du règlement intérieur du Sénat. Pour cela, le processus qui l'engage présentement est conforme à l'article 28 du règlement intérieur du Sénat. Encore une fois, félicitations et bravo. Cependant, les sénateurs se sont convenus dès le départ qu'ils devraient taire leurs ambitions afin de maximiser la chance du processus entamé. C'est ce qui est arrivé. Étant donné par ailleurs que de suite de cela, 6 postes sont déclarés vacants, le moment était donc venu
d'exprimer les ambitions par rapport aux compétences alliées au degré de participation à la lutte. Chers collègues, le monde entier a suivi la révolution du Sénat et il l'a accompagné dans le combat, au point où il s'est fait une idée très précise du déroulement de cet exercice démocratique. Les sénateurs ont bien en tête que la RDC est entrée dans un cycle nouveau, union sacrée de la nation, au sein duquel le Sénat devrait nécessairement s'inscrire à l'instar de la Chambre sœur qui était déjà en longueur d'avance. En s'inscrivant dans ce cycle nouveau, les porteurs de cette nouvelle vision devraient impérativement déclencher un processus d'alternance au bureau. Cela ne veut pas dire que ceux qui seront remplacés sont devenus des diables. Chers collègues, la victoire dont les sénateurs savourent les délices n'est pas un fait de génération spontanée. Il fallait la contribution de chacun des sénateurs à des degrés différents. Les sénateurs doivent imprimer dans la tête des Congolais la culture de la révolution démocratique. Chers collègues, les combattants de chaque lutte ont toujours été récompensés en tenant compte bien sûr des profils exigés. Car la raison ne devrait pas quitter cette maison comme disait Pascal Lissouba en 1997. Il aurait suffi que les pétitions soient retirées pour que le processus s'arrête net. Secondo, concernant le profil, chers collègues, je suis un citoyen du monde. Né à Kisangani, en province orientale, j'ai fait mes études primaires à Guémena, province de l'Équateur à l'époque, alors que j'ai partagé mes études secondaires, une partie à Kisangani, une deuxième à Goma. J'ai fait ma formation académique entre autres à Kinshasa. J'ai porté ma soutane comme frère mariste à Nyangezi, province de Kivu. J'ai travaillé à Badolite comme professeur de français et correspondance commerciale à l'Institut Kaya. Ensuite, j'ai travaillé comme secrétaire de direction à la ferme présidentielle de Fiwa, toujours à Badolite. J'ai quitté Badolite en 1986 pour être engagé la même année à l'ONATRA comme chef de gare première classe, où j'ai fait 33 ans de service avant de venir construire une autre famille ici au Sénat. Chers collègues, j'ai travaillé pendant 11 ans dans le Congo central, à Kassamoun, Kinamba, Kisantu, Mwala Kisende, Lufutoto, Kwilungongo, Kimpese et Matadi. L'ONATRA m'a envoyé en formation partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, Congo-Brazzaville, Angola, République sud-africaine. Aussi suis-je élu de la ville-province de Kinshasa. Fort de ce qui précède, je suis véritablement un citoyen du monde. Quelle est mon expérience? Depuis le 7 mars 2015, je suis détenteur d'une décision de désignation par le ministre des Transports ainsi que celui des Affaires étrangères comme expert ferroviaire. J'ai participé aux études préliminaires sur le projet Route Kinshasa-Brazzaville. Mon expertise a été requise également lors des travaux en commission pour la reprise du chemin de fer de Benguela en 2015. J'ai gravi tous les échelons de ma filière professionnelle jusqu'au grade de directeur. Quelles sont mes spécialisations? J'ai une spécialisation en droit maritime à l'Institut portuaire du Havre en France. J'ai un satisfecit en exploitation ferroviaire et commerciale de l'École supérieure africaine des cadres de chemin de fer. Quelles études? Je suis de la 3e promotion d'espoir de la chaire UNESCO de l'UNITI, où j'ai fait le 3e cycle en management économique et droit. Je détiens 2 diplômes de licence, tous en distinction. Un diplôme en gestion des entreprises, un deuxième en droit public. Je suis détenteur de 3 diplômes de graduat.
un en français et musique africaine, un deuxième en animation culturelle, un troisième en droit. Au niveau secondaire, j'ai 2 titres, un diplôme de D4 et un diplôme de D6. Tertio, exigence du poste. Le deuxième vice-président du Sénat est chargé de contrôle parlementaire, chargé de relations avec la Cour des comptes et chargé de relations avec les conseils économiques et sociaux. Quarto, rapprochement entre les profils et les exigences du poste. En tant que président de la commission infrastructure et aménagement du territoire, je dépends techniquement du deuxième vice-président. De la présidence de la commission à la deuxième vice-présidente, il n'y a qu'un pas. Logiquement, je suis dans ma filière verticale. Cette fonction exige de l'endurance, de l'énergie et de la maîtrise des dossiers. Très humblement, mon profil correspond à point nommé aux exigences du poste. Tenez, ma commission a auditionné 12 ministres et 2 mandataires au cours de la session écoulée. Ma commission a dressé 2 PV de carence contre un ministre et un mandataire. Le deuxième vice-président sortant m'avait congratulé. Je promets aux collègues que les contrôles parlementaires seront intensifiés et rigoureux afin de pousser les membres du gouvernement et les mandataires du portefeuille de l'État à améliorer leur gouvernance. Aussi, les bureaux feront-ils régulièrement rapport à la plénière sur mes relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social. Honorables sénateurs et très chers collègues, lorsque vous allez vous retirer demain aux urnes, vous serez seul devant votre conscience avec Dieu comme témoin des actes invisibles. Surtout, projetez-vous les films et élogiez les événements de la Révolution parlementaire. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, je ne doute pas un seul instant de votre détermination de porter massivement vos voix sur ma personne. Chers collègues, avec Dieu nous vaincrons, je vous remercie. Vous venez la citer à l'audition des différents candidats. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes fait comme idée à l'issue de cette audition? D'abord, pour moi, c'est la beauté de la démocratie. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le seul conseil qu'on a toujours donné à tous les amis. Il faut savoir de la même manière que vous montez sur un arbre, de la même manière que vous allez peut-être y redescendre. Si le projet ou toutes les propositions ne sont pas tenues. Mais pour le moment, le jeu continue. Je suis très fier d'appartenir à ce Sénat qui, pour la première fois, le Sénat est Sénat dans toute la démocratie. Vous voyez que 2 ans après, le bureau a bougé. Pourquoi n'avez-vous pas concouru? Je crois que je suis dans un mouvement. Je suis dans un mouvement où j'ai soutenu une idéologie. Au moment où nous avons été saisis de l'information réelle d'accompagnement de notre ticket au niveau de l'Union sacrée, ça peut choquer, ça peut surprendre ceux qui ne peuvent pas comprendre. Et comment voulez-vous qu'un sénateur du PPRD se dise de l'Union sacrée, qui n'est qu'une vision? Pour ceux qui n'ont pas encore compris, pendant beaucoup de temps pour comprendre, je soutiens le ticket de l'Union sacrée. Très bien, merci. Merci. Le candidat président du Sénat, l'honorable sénateur Modeste Bahati, est président de mon mouvement politique. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée. Donc, je ne vois pas un autre commentaire. Je peux faire sur son discours, mais c'est un discours éloquent, un discours clair, discours d'un homme politique de longue carrière. Et nous souhaitons seulement voir tout ce qu'il a promis le mettre en pratique. Et en fait, le problème ici, le problème dans les chambres législatives, c'est que nous devons
appliquer notre Bible, c'est-à-dire les règlements intérieurs. Dès lors que le règlement intérieur est appliqué, il ne peut jamais se poser des problèmes. Ce qui a fait qu'avec l'ancien bureau, il n'y avait pas l'application du règlement intérieur. Vous avez constaté que lors de la prestation des serments de juge de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat avait brillé par son absence. Or, le règlement intérieur dit qu'il doit être en parfaite harmonie avec d'autres institutions de la République, notamment le président de la République. Et dès lors que ce dernier vous adresse l'invitation, que vous ne répondez pas, c'est une violation flagrante du règlement intérieur, ce qui nous a poussé à signer la pétition pour la déchéance de son bien. Honorable, la dernière question française, vous êtes ici en tant que sénateur. Est-ce que peut-on affirmer que l'union sacrée est déjà au niveau du Sénat? Mais oui, on est à 90 sénateurs et vous allez voir ça demain. Et bien tu seras élu à m'élever massivement. Il n'y a pas match. La majorité parlementaire a basculé et puis c'est l'union sacrée de la nation qui a maintenant la majorité. Le FCC appartient au passé et puis le FCC c'est dans l'opposition. Honorable, est-ce que l'union sacrée est gagné l'élection? Débat. L'union sacrée du assemblée ou du Sénat et nous calmons sur le chiboma keleni. L'union sacrée au Kadi, nous sommes Sénat. Nous sommes là battu le Kwebo, il va candidat bakwa. Bakwa na mshindo ku kwenza mudimu pabu fini fumwaji tunga mudi nemeka ja meni mikandu biaji tunga meni mikandu bijibi tulombola ba sénateur bijiba bikile ni règlement intérieur uju ujinga bwani mukamoka kutunu twende wambani président wa Sénat ujini chakwikala muyuki mwimpa ni ba lomboji ba bibamba bikwabu biabukale mbwaji tunga bumuji fumwaji tunga bumuji président wa Assemblée nationale bumuji les premiers ministres. Merci. Merci beaucoup, merci mes frères. Boulevard Poids Lourd, entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba balinga Holanda yokason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na maman na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko missionnaire témoin. Ko vanda te pusana pembeni okovivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata porto Fachibe.